Conseil des ministres adopte un document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un dossier a été présenté par le ministre de l'économie et des finances. Réunion à Ouagadougou des directeurs généraux des douanes de la CEDEAO pour apporter les contributions à la mise en œuvre effective du tarif extérieur commun, le fameux TEC, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Audience présidentielle pour ouvrir cette édition. Le président du Faso a reçu cet après-midi au palais de Kosiam le directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère français des Affaires étrangères. Le vice-amiral d'escadre Marin Gillet a évoqué avec le président Blaise Compaoré les relations d'amitié et de coopération franco-burkinabé. Reportage Estelle Judith Assorba. Le directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère français des Affaires étrangères chez le président du Faso. Le vice-amiral d'escadre Marin Gillet, accompagné d'une forte délégation, est venu échanger avec Blaise Compaoré sur la coopération qui lie son pays au Burkina Faso depuis 2 décennies. La France a une coopération qui dure depuis des décennies, vous le savez, avec le Burkina Faso. Et donc, il est normal d'entretenir cette amitié. Vous savez, il y a un proverbe burkinabé qui dit que l'amitié, c'est comme des traces dans le sable. Il faut l'entretenir, sinon ça s'efface. Et donc, on n'attend pas que le temps fasse son effet. Et donc, régulièrement, le directeur de la coopération français vient à Ouagadougou de façon à voir où on en est dans la coopération, quels sont les sujets qui arrivent à maturité, quels sont ceux qui méritent d'être ouverts, développés. Et c'est ce que nous venons de faire ces 3 derniers jours, et en particulier lors de l'entretien avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Au cours de cet entretien, les 2 hommes ont aussi abordé plusieurs thématiques et bien évidemment la situation sous-régionale. Nous avons commencé par parler des thématiques qui sont sur le long terme, c'est-à-dire comment les armées françaises peuvent aider l'armée du Burkina Faso à mettre en place certaines filières, par exemple de ressources humaines dans tel ou tel domaine des armées. Nous avons parlé de programmes que nous avons avec la police burkinabé, par exemple, pour lutter contre les trafics, des choses comme ça. Donc ça, c'est de la coopération de long terme que nous continuons à mener et que nous adaptons en fonction de l'évolution des situations. Et puis, bien entendu, nous avons parlé de la situation régionale et des derniers développements et de ce que la France peut faire pour aider le Burkina à assurer la sécurité de son territoire et de sa population. À travers cette entrevue, c'est la coopération franco-burkinabé qui se renforce. Le Conseil des ministres s'est penché aujourd'hui sur plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Le ministre de l'économie et des finances a présenté un projet de document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quant au ministre des Ressources animales et halieutiques, il est revenu sur les recommandations des ateliers régionaux d'information et de sensibilisation sur les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Précision, Sié Sylvestre Da. La transnationalité des activités criminelles intimement liées, que sont les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme, nécessite une mobilisation de la communauté internationale. Le Burkina l'a bien comprise et cela s'est traduit par l'adoption d'un certain nombre de lois ainsi que par la création de la cellule nationale de traitement des informations financières. Mais pour mieux faire face à ces fléaux, des mesures supplémentaires s'imposent. Aujourd'hui, notre grand défi, c'est quoi? C'est comment coordonner toutes ces initiatives. Voilà pourquoi nous avons pensé élaborer une stratégie nationale qui va être adapté à nos réalités. Nous avons soumis au Conseil un document de stratégie nationale, mais aussi un document de plan d'action de mise en œuvre pour la période 2014-2016. Alors, pour l'essentiel, les points saillants sont les suivants. D'abord, on veut essayer quand même d'approfondir encore davantage nos dispositifs législatifs, juridiques et surtout institutionnels, pour que ce soit encore plus efficace. L'autre aspect qui est essentiel, c'est le renforcement des capacités des acteurs, notamment en matière de renseignement, en matière d'information, pour pouvoir agir à temps. Certains pensent que non, c'est pour les pays riches, ils ne sont pas concernés. Bien au contraire, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens comprennent que c'est un fléau qui a un impact sur notre économie pour lequel il faut combattre. Pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement, le plan d'action 2014-2016 se veut une approche participative réunissant non seulement les acteurs concernés, mais aussi les organisations de la société civile.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, lui, était présent au Conseil avec les conclusions des ateliers régionaux sur les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Les participants à ces différentes rencontres recommandent la tenue de cadres de concertation du genre dans toutes les provinces et toutes les communes du Burkina. Le Conseil a donc décidé d'opérationnaliser cette recommandation. Mais ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a la mise en place de cadres de concertation un peu partout dans les communes pour gérer ces conflits. Des rencontres qui se font avant la campagne, au milieu de campagne et à la fin de la campagne pour s'assurer bien sûr que toutes les mesures sont prises pour éviter ce genre de conflits, les dégâts, etc. Maintenant, il faut que quand un dégât survient, quand une crise survient, qu'il y ait le dispositif également pour la conciliation d'abord. Et à ce niveau-là, nous avons bien sûr demandé l'accompagnement du ministère de la Justice. Le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre de ces partenariats, dont le premier acte va être l'opérationnalisation des tribunaux départementaux. Le Conseil a aussi instruit la création d'un fonds permanent afin de permettre de mieux faire face aux conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles qui viendraient à naître et aussi faire face aux conflits de tout genre à travers les pays. À ce deuxième conseil des ministres de l'année, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a présenté un projet de décret portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement de la CONAD. La CONAD étant la Conférence nationale de la décentralisation. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a fait au conseil 2 communications orales. Précision à nouveau, Sié Sylvestre. Le changement institutionnel intervenu au Burkina et qui a vu la création du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation justifie le projet de décret portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement de la CONAD, la Conférence nationale de la décentralisation. Le projet vise non seulement à tenir compte de ce nouveau dispositif institutionnel, mais également à apporter des innovations à l'organisation et au fonctionnement de la Conférence nationale de la décentralisation. Particulièrement pour prendre en compte un certain nombre d'acteurs dont le nombre s'est accru. Il s'agit par exemple des maires et également certaines dispositions qui précisent les délais de convocation et les délais de remise des documents afin que les acteurs puissent s'en approprier. Il y a également les conférences régionales, les CORED, qui ont été organisées tant bien que mal et dont il fallait consolider les acquis et surtout corriger les insuffisances à travers ce nouveau texte. Les 16 et 17 janvier, Ouagadougou abritera les journées scientifiques de l'eau. Selon la communication orale irrélative faite au Conseil des ministres par la ministre Monota Belem, ces journées sont un cadre de partage d'expérience des résultats de recherche en matière d'eau et surtout d'eau potable. Ces 2 journées-là vont être vraiment mises à profit pour que les chercheurs, que ce soit les chercheurs de l'université, les chercheurs au niveau du Centre national de la recherche scientifique, ou même des chercheurs au niveau des universités privées, comme les 2 IE, etc., et d'autres universités privées, qui vont montrer vraiment ce qu'ils font comme travaux de recherche et montrer les résultats et les perspectives. L'autre aspect, c'est de montrer vraiment ce qui est fait au niveau du département et ce qui est mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Donc, un certain nombre de résultats où nous sommes parvenus seront présentés par les techniciens du département. Le département de la ministre en charge de l'eau a aussi tenu le conseil informé de la visite prochaine au Burkina du 19 au 24 janvier d'une mission de l'Inde. Ce pays ami vient appuyer l'État dans la construction du barrage de Ouessa dans la province de Yoba. C'est un grand barrage qui va stocker plus de 4 milliards de mètres cubes d'eau. Et à côté de ce barrage, à côté de ce plan d'eau, nous allons mettre en place un système pour produire l'hydroélectricité. Donc ça fait un usage d'hydroélectricité. Et il y a aussi 30 000 hectares qui sont prévus d'être aménagés au profit des populations afin vraiment de pouvoir les soutenir dans la promotion de la sécurité alimentaire. Et en plus de cela, il y a d'autres domaines tels que l'élevage, la pisciculture, le tourisme. Il sera créé une zone franche industrielle pour vraiment promouvoir les sociétés industrielles dans cette zone-là. Le budget prévisionnel de cet ouvrage se chiffre à plus de 200 milliards de francs CFA.
Le réseau de parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement REFA forme depuis ce matin députés et maires sur le secteur de l'eau potable et l'assainissement au Burkina. Les élus nationaux et locaux mutualisent leurs expériences dans le secteur de l'eau et examinent les textes de loi relatifs pour faire jouer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Reportage Oumarou Makomenga. 370 maires, des députés, des partenaires techniques et financiers, mais également des représentants des services de l'État en charge de l'eau sont réunis à Ouagadougou autour de la problématique de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Burkina Faso. Une mobilisation sociale initiée par le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable et accueillie favorablement par la représentation nationale. L'eau, c'est une grande question au Burkina Faso qui fait que des élus nationaux et des élus locaux avec des représentants du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, puissent réfléchir en 2 jours pour ce qu'ils peuvent faire ensemble pour faire progresser ce domaine. Alors c'est un atelier donc qui reflète une grande importance. Une question importante, d'autant plus que les spécialistes s'accordent à dire que les indicateurs dans le secteur de l'eau potable et l'assainissement ne sont pas au vert. Nous avons fait le bilan qui a fait ressortir des insuffisances. Nous avons le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural qui, même s'il n'est pas atteint, ne seront pas loin des objectifs. Par contre, au niveau de l'assainissement, là, il y a beaucoup quand même des raisons de s'inquiéter pour l'atteinte des objectifs. Pour améliorer les indicateurs de ce secteur de développement, les partenaires techniques et financiers jouent déjà leur partition et suggèrent la voie à suivre. Les partenaires techniques et financiers, vous serez reconnaissants de veiller à faire une sorte que le secteur de l'eau et de l'assainissement soit officiellement un secteur prioritaire au même titre que la santé et l'éducation. À cet effet, les participants à l'atelier national échangent sur les politiques sectorielles en matière d'eau et d'assainissement et partagent leurs expériences communales irrélatives. Il y aura donc au total 8 communications qui seront données donc, par des techniciens du ministère en charge de l'eau et puis aussi des gestionnaires. Et nous allons donc avoir des communications, des partages d'expériences donnés par 7 maires. Il est attendu des échanges, l'identification des axes d'accélération des mesures en faveur de l'eau et l'assainissement, cela pour une meilleure implication des députés et des maires dans l'amélioration des performances du secteur. La commune rurale de Saba, dans le Kadiogo, a la recherche de ressources financières pour financer son plan communal de développement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les bailleurs de fonds ont été appelés à la rescousse par la commune pour épauler les populations à avoir accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Le plan communal a été élaboré en 2009 avec pour objectif d'accroître l'accès à l'eau potable dans la localité. Reportage Nathalie Sabadgo. La commune émergente de Saba a besoin de plus de 500 millions de francs CFA pour booster le secteur eau potable, hygiène et assainissement de sa localité. Pour ce faire, elle a initié une rencontre des différentes couches sociales et des partenaires pour mener la réflexion. L'objectif que nous visons, c'est d'abord dire aux gens que nous avons un plan communal de développement en eau et assainissement et ensuite solliciter leur contribution pour la réalisation de ce plan-là. À une année du rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement, le taux de couverture en assainissement de la commune est de l'ordre de 9%. Josiane Cabré, maire de Saba, compte sur l'appui technique et financier de l'association Les Mains Unies du Sahel, de WaterAid et de toutes les couches sociales. Nous intervenons techniquement sur le terrain avec des agents qui sont avec les populations, qui vivent avec les populations et qui les forment dans le domaine du suivi, de l'appropriation même des différentes infrastructures et qui travaillent avec eux, avec les moyens que mettent à notre disposition ces différents partenaires. WaterAid renforce les capacités donc, de la commune, les capacités en matière donc, de leadership. Aussi, nous intervenons avec des investissements directs. Nous réalisons des ouvrages d'eau et d'assainissement. Nous appuyons également et à travers l'association AMUS, donc à ce que, par exemple, il y ait un leadership fort pour qu'effectivement, ils puissent organiser des journées pareilles pour avancer donc, dans la mobilisation des ressources.
Les participants devront faire des suggestions et des recommandations pour permettre la réalisation du plan communal sur l'accès à l'eau potable et surtout à l'assainissement, gage de santé, d'épanouissement et de développement pour la population. Des hommes de médias se sont retrouvés dimanche dernier autour du président de l'Assemblée nationale sur les bords du Cou à la Guinguette pour la traditionnelle cérémonie de vœux. C'était une occasion d'échange avec le président de l'Assemblée nationale sur des sujets d'actualité nationale. Cette rencontre se tient chaque année depuis 2006. Sylvain Vebamba, reportage. Tradition respectée pour les hommes et les femmes de médias de la cité de Sia qui, pour leur rencontre annuelle avec le président Sungalo Apollinaire Ouattara, se sont retrouvés à la Guinguette sur les bords du Cou. Ça permet de, non seulement on quitte un peu l'environnement de la rédaction et de se retrouver dans un lieu, d'aucun dirait environnemental, moi je parle d'exotique, qui nous permet d'oublier un peu les soucis, de contacter comme on le dit. Je salue également cette initiative qui, en quelque sorte, confère à la presse son rôle ou bien son titre de quatrième pouvoir parce qu'il a vraiment fait de la presse un élément important de la démocratie dans notre pays et je ne fais que saluer cela. Avoir la possibilité d'approcher les personnalités, les hommes politiques qui sont chargés de la gestion même du pays, je crois que c'est important. Les journalistes, surtout de découvrir ce cadre-là, parce que exactement de se retrouver dans un cadre, comme vous l'avez dit, très enchanteur. On était tout à l'heure au bord de l'eau, les gens peuvent, c'est vraiment free, relax. En l'absence de tout sujet de reportage, loin des stress des salles de rédaction, beaucoup ont déposé le matériel de reportage pour un échange ou pour une séance photo. Un cadre de concertation dont le bien fondé n'est plus à démontrer. Nous nous retrouvons chaque année, depuis 2006, pour échanger. Et je pense qu'il est important pour vous, souvent également, de vous retrouver en dehors de vos rédactions. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous féliciter pour votre contribution à la construction de la paix. Et je voudrais dire que vous le faites avec professionnalisme, vous le faites avec générosité, avec patriotisme, parce que c'est ce qui est important. Juste peut-être le temps d'une séance photo pour certains, mais ces hommes de médias qui n'ont pas boudé leur plaisir ont traduit leur reconnaissance au président de l'Assemblée pour cette marque d'égard à leur endroit. C'est la veillée d'armes dans le camp de l'opposition burkinabé qui prépare activement ses marches-meetings du 18 janvier prochain. À Bobo Dioulasso, la coordination provinciale de l'opposition du Houé a organisé hier une conférence de presse. Les échanges ont permis de préciser les contours de la journée nationale de protestation du week-end prochain. Haadi Sandamba. C'est la toute première sortie médiatique de Moussa Zerbo et ses camarades depuis le début de l'année 2014. Face aux hommes de médias, la coordination provinciale de l'opposition politique du Houé fait une rétrospective des activités menées tout au long de l'année écoulée avant d'en venir à l'objet de la rencontre. Au nom de l'ensemble des partis politiques de l'opposition et du chef de file de l'opposition politique CEFOP, l'état-major permanent des crises et MPC invite le peuple du Burkina Faso à prendre part massivement à une journée nationale de protestation GLP le 18 janvier 2014 pour dire non à la révision de l'article 37 de notre Constitution, non au Sénat. À Bobo Dioulasso, cette journée de protestation débutera à 8h à la place des Fois Moro par un meeting suivi d'une marche à travers quelques artères de la ville. Et pour la coordination provinciale de l'opposition politique du Houé, toutes les dispositions sont prises pour éviter des débordements. La commission de la CEDEAO réunit à Ouagadougou les directeurs généraux des douanes de la sous-région. La rencontre a pour objectif de préparer la mise en œuvre effective du tarif extérieur commun prévu pour le 1er janvier 2015. Le texte a été adopté par les chefs d'État de l'organisation à Dakar lors de leur dernier sommet. Précision, Bouma Ernest Nebier. Ce conclave voulu par la commission de la CEDEAO devra permettre aux participants d'identifier l'ensemble des mesures d'accompagnement qui permettront une application effective de ce tarif extérieur commun à partir du 1er janvier 2015. Un instrument, une fois appliqué, pourra procurer d'énormes avantages aux États de la communauté. Au lieu d'avoir
8 tarifs extérieurs communs différents pour un importateur ou un exportateur. Maintenant, vous aurez un seul. Vous venez au Ghana, au Sénégal ou au Togo, ce sont les mêmes approches, ce sont les mêmes techniques, les mêmes formulaires à remplir, les mêmes taux, les mêmes, pour un même produit, c'est les mêmes paiements qu'il faut faire. S'il y a des droits à payer, ce sont les mêmes, c'est la même chose. Ça nous facilite vraiment la vie et ça nous permet d'être indifférents à faire rentrer des marchandises par le port de Dakar ou par le port de Cotonou. Sans mesure tarifaire, les États vont faire une compétition entre eux. Donc le tarif extérieur commun va faire qu'il n'y aura pas de dumping tarifaire. Le tarif extérieur commun va mettre à égalité l'ensemble des États et permettra une concurrence saine pour les produits originaires de l'Union, pour les produits originaires de la CEDEAO. Selon la représentante du ministre de l'Économie et des Finances à la cérémonie d'ouverture, cet instrument est d'un grand intérêt pour le Burkina Faso. Ce tarif extérieur commun qui permettra bien évidemment donc d'éviter qu'il y ait des distorsions de concurrence tarifaire entre les États membres permettra à la Direction générale des douanes du Burkina Faso de mieux mobiliser les ressources nécessaires pour permettre donc à l'État de mettre en œuvre ces différents projets. On aura besoin bien sûr de formation de nos agents ainsi que de nos partenaires. Donc c'est un ensemble de mesures, bien sûr des mesures qui seront mises en œuvre pour nous permettre d'être au rendez-vous du 1er janvier 2015. Il est attendu des participants à la fin des travaux une définition des mesures d'accompagnement nécessaires et des recommandations pour l'élaboration d'une feuille de route qui prendra en compte les contraintes et les préoccupations des différentes administrations douanières. Atelier de restitution des études du projet REP Sahel qui a vu le jour en 2012 pour faire face au changement climatique et améliorer la résilience des populations aux mutations environnementales. Dans le cadre du projet, des activités de collecte et de diffusion de données ont été effectuées et c'est pour partager les résultats de ce travail que se tient l'atelier de ce jour. Wendata Nathalie Kaore. Inondations, désertification, perte de la biodiversité, voici autant d'effets des changements climatiques sur l'environnement et les populations. Pour faire face à ces fléaux, il y a nécessité de disposer de données fiables pour des actions fortes. Le projet REP Sahel en a fait son cheval de bataille depuis 2 ans. Des études ont été réalisées dans le but d'améliorer la résilience des populations et celle des régions sahéliennes, notamment aux mutations environnementales. La première étude porte sur l'analyse du système d'information d'une manière générale au Burkina Faso pour voir un peu comment l'améliorer, comment le renforcer. Et une deuxième étude porte sur le processus décisionnel en matière d'environnement et nous allons durant cette journée-là débattre de toutes ces questions-là pour pouvoir améliorer le résultat de ces études-là et identifier comment avancer ensemble dans ce cadre. Les changements climatiques font peser des menaces additionnelles sur la vie quotidienne des populations au regard des dommages causés par des événements climatiques extrêmes. Pour le ministère en charge des questions environnementales, les résultats des études du projet REP Sahel vont permettre une meilleure orientation de la politique de protection de l'environnement et des populations exposées aux conséquences des changements climatiques. L'atelier va certainement compléter ou améliorer le contenu de ces études-là et nous permettre de disposer de données fiables sur lesquelles maintenant nous allons effectivement bâtir des propositions de décision pour effectivement les gouvernants, les responsables, pour effectivement assurer la sécurité alimentaire qui est la préoccupation majeure dans nos pays. La rencontre réunit les acteurs clés de la surveillance environnementale. Le projet REP Sahel est mis en œuvre dans 6 pays africains concernés par l'initiative de la Grande Muraille Verte. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Tchad.
Le conseil d'administration du projet développement de biocarbone et développement rural en Afrique de l'Ouest examine à Ouagadougou les pistes pour l'utilisation du biocarbone de grande valeur dans les pays sahéliens. Il s'agit d'améliorer les stratégies, les politiques et la capacité d'identification des approches biocarbone à haute valeur au niveau national et régional. Yolande Lombo. La réduction de la pauvreté et le développement du bien-être des populations rurales constituent un défi majeur à relever dans les pays du Sahel et font l'objet d'une attention particulière à cette première réunion du conseil d'administration du projet développement de biocarbone et développement rural en Afrique de l'Ouest. Ce projet qui s'occupe des problèmes environnementaux de l'heure s'exécute en Afrique subsaharienne avec un accent particulier sur le Burkina Faso, la Sierra Leone, la Guinée et le Mali. Si rien n'est fait, selon la Banque mondiale, dans les 20 prochaines années, les populations pauvres de l'Afrique au sud du Sahara vont souffrir des effets des changements climatiques. Et la pratique de l'agroforesterie s'avère être une nécessité afin de réduire leur vulnérabilité. Si nous plantons des arbres qui ont une certaine utilité pour nous, alors nous pouvons gérer autrement cet environnement-là pour que, en fait, ces ressources puissent rester le plus longtemps possible, mais aussi que ces ressources puissent nous profiter encore davantage. Financé par la Finlande, ce programme vise à démontrer les multiples gains pour le développement et pour l'environnement qui peuvent découler d'une séquestration de carbone des vastes paysages sahéliens. Aussi, des stratégies ont-elles été développées pour impliquer les agriculteurs. Comment allons-nous faire pour que les politiques acceptent que quand vous avez planté un arbre, non seulement vous récoltez les fruits, mais vous œuvrez pour l'humanité parce que votre arbre est un puits à carbone. Donc nous allons beaucoup insister sur le renforcement des capacités et sur la manière dont l'arbre est perçu dans le système sahélien. Pour que l'arbre ne soit plus un obstacle pour l'agriculture, mais que l'arbre accompagne l'agriculteur. La présente rencontre devra également leur permettre de présenter le projet ainsi que ses activités et de faire des propositions pour la réussite de son programme coordonné par le Centre mondial d'agroforesterie. Après le Souché, place au Fonio, dont le projet de valorisation a été lancé à Bomborokui dans la Kossi. Ce projet devrait permettre une meilleure visibilité et une exécution efficace des activités de valorisation de la filière Fonio. Les principaux acteurs ont été invités par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à s'approprier les technologies améliorées capables d'accroître la productivité de cette spéculation. Moumouni Baro. Voici le fonio pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est cultivé dans la plupart des régions du Burkina Faso, dont le centre-nord, le centre-est, le nord, le Sahel, l'est, les hauts bassins, les cascades et la boucle du Moun, qui est la principale zone productrice de cette céréale. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, la production du fonio a connu une croissance ces 3 dernières années. À titre illustratif, en 2012, la production totale du fonio au Burkina Faso s'est élevé à 20 000 tonnes avec 9 169 tonnes uniquement pour la boucle du Moun. Qu'à cela ne tienne, cette filière semble souffrir d'une mauvaise organisation eu égard à un certain nombre de problèmes. À travers cette initiative, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a identifié un certain nombre de produits locaux qu'il compte valoriser. Et ce que vous avez vu ce matin représente ce que nous appelons une filière. Ça réunit l'ensemble des acteurs de la filière, depuis bien sûr le champ jusqu'à l'assiette du consommateur. La perspective, c'est que vraiment on puisse, à partir du fonio, amener vraiment la fonction qui cultive le fonio, à le relier vraiment à la fourchette du consommateur. Et vraiment amener vraiment les consommateurs, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les cantines, que ce soit dans le marché institutionnel, que l'on puisse vraiment promouvoir le fonio et qu'elle ait vraiment une
position vraiment améliorée. Producteurs, transformateurs, consommateurs et communautés scientifiques, et tous se sont mobilisés pour échanger autour de l'avenir du fonio. Ainsi, la population de Bomorokui n'a pas manqué de saluer l'initiative du projet qui, selon elle, va encore booster la production de cette spéculation dans sa localité. Ce projet, en tout cas, est beaucoup salutaire pour notre commune, du moment où, depuis près d'une dizaine d'années, nous, on a tenté effectivement de valoriser le fonio, qui est un produit bien adapté à nos sols. Et on a trouvé que nos populations pouvaient s'en sortir si réellement on arrivait à valoriser ce produit. Donc ce lancement, en tout cas, nous interpelle et nous réconforte beaucoup. Aujourd'hui, l'objectif est d'élever les contraintes qui freinent la production, les opérations post-récolte et la consommation du fonio en introduisant de nouvelles technologies, à l'image des équipements de battage et de décortiquage. L'émergence de petites entreprises agroalimentaires dirigées en majorité par les femmes pourrait améliorer la compétitivité du fonio et de ses produits dérivés. La caravane de presse du club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire a visité dans le centre Nord, le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du CHR de Kaya. Les caravaniers ont été mis au parfum du fonctionnement du CREN et ont échangé avec les responsables du CHR sur les risques encourus par les enfants qui ne sont pas allaités au sein maternel de manière exclusive pendant leurs 6 premiers mois. Reportage Lazare Pouya. À Kaya, dans le Sarmatenga, le club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire se sont intéressés aux questions de la malnutrition et à l'allaitement maternel exclusif au cours des 6 premiers mois de vie de l'enfant. Au centre hospitalier régional de Kaya, c'est un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, CREN, qui a été visité. Une occasion pour les journalistes du club de faire le lien entre la malnutrition et l'allaitement maternel exclusif chez l'enfant. Nous luttons beaucoup pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Nous donnons à tout moment des conseils par rapport à cela. Et quand ce n'est pas respecté, nous voyons rapidement qu'il y a des nouveaux-nés qui vraiment déjà tombent dans la malnutrition parce qu'on n'arrive pas à respecter cet allaitement maternel vraiment exclusif. Les risques de développer des maladies chez les enfants qui ont reçu uniquement du lait maternel dès leur naissance et le plus longtemps possible reste faible à en croire les spécialistes du domaine. L'allaitement maternel exclu est une solution. Du moment où le premier lait que nous appelons cholestérol est le meilleur élément pour prendre en charge l'enfant jusqu'à un certain nombre. D'après que c'est le premier vaccin, selon les spécialistes, c'est le premier vaccin. Donc, nos attachés sont là, les infirmières sont là, les médecins sont là. Dès que les mamans arrivent, on leur explique que même pour les prochains bébés, donnez ce lait, ne le jetez pas, il n'est pas impropre, il est bon pour la santé de vos enfants. Donc c'est intrinsèquement lié. Si l'enfant n'a pas été immunisé dès le départ, il est apte à faire beaucoup de pathologies par la suite. Les avantages de la mise au sein précoce de l'enfant sont nombreux et il est aujourd'hui impératif de faire en sorte que toutes les mères adhèrent à cette nouvelle donne afin de réduire le taux de mortalité infantile au Burkina Faso. Les échos du Mouloud à travers le Burkina continuent de nous parvenir. À Ramatoulaye, dans le Yatenga, le premier ministre béon Luc Adolphe-Tiao était aux côtés des fidèles musulmans pour célébrer la naissance du prophète Mohamed. Les prières ont été dirigées vers la paix et la cohésion sociale au Burkina. Brice Kietega. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans qui se sont rassemblés à Ramatoulaye pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Mohamed. Pour cette 92e édition placée sous le thème « Le soufisme face à la crise de la Oumma islamique », entre les acquis du passé et les défis du présent et du futur, le guide spirituel et cofondateur de la confrérie Tidjana au Burkina Faso rappelle aux pèlerins musulmans à Ramatoulaye le sens du Mouloud. Il a travaillé dans le soufisme. Il a travaillé à améliorer sa spiritualité. La célébration de cet anniversaire à Ramatoulaye a connu la participation de pèlerins venus de différentes provinces du Burkina, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Mali et d'Iran. Imam Rachid. Je suis d'un cheikh Tidjania au Ghana. Je suis là pour commémorer la fête anniversaire du prophète. Nous sommes venus pour prier pour la paix, l'amour avec son prochain et surtout renforcer la foi des croyants. Dieu créa le ciel et la terre par amour.
Et c'est cet amour qui nous a réunis ici ce soir. Feu Sidi Mohamedou et moi étions de bons amis et notre amitié a duré 41 ans. Prière et prêche étaient au menu de cette nuit commémorative. Les pèlerins ont par ailleurs accueilli la présence du chef du gouvernement qui avait rencontré auparavant les musulmans de la grande mosquée de Ouaïgouya. J'ai choisi cette année de venir porter d'abord le message de salutation, le message de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, à son éminence, le Cheikh Aboubakar Maïga II, le remercier pour la constance dans ses prières, dans ses bénédictions pour un Burkina Faso de paix, un Burkina Faso de cohésion et de solidarité. Le Mouloud 2014 s'est achevé par des bénédictions du Cheikh Aboubakar Maïga II et d'un message d'amour, de paix et surtout pour la cohésion sociale à travers le Burkina Faso. Dans le Kourouégo, plus précisément dans la commune de Niou, les fidèles se sont retrouvés à la place de la mairie pour prier en faveur de la paix et de la quiétude au Burkina et dans le monde. La cérémonie était dirigée par le cheikh El Hadj Ousmane Ouedraogo. Reportage Sédouzon Wendata Nathalie Kaore. Sur l'initiative du cheikh Ousmane Ouedraogo, les fidèles musulmans de Niou dans la province du Kourouégo se sont retrouvés dans la nuit de ce mardi pour commémorer la naissance du prophète Mahomet. Une cérémonie ponctuée de lecture de Coran, de bénédiction et de prêche. Cette année, il a mis sur le thème le pardon et la tolérance. C'est le pardon et la tolérance. Il dit que si Dieu aime un peuple, il prend la tolérance et le pardon donné au chef du peuple pour qu'il puisse gouverner les gens. Si tu n'as pas la tolérance et tu ne sais pas pardonner, tu ne peux pas gouverner. Donc Dieu a fait les gens, il a créé le monde, il a créé ces gens et il a enlevé les gens qui doivent gouverner les gens. Donc si Dieu prend les gens pour te donner à gouverner, il doit te donner la tolérance et le pardon. Les autorités municipales et administratives de la localité étaient présentes pour témoigner l'accompagnement du gouvernement aux musulmans. Pour ces gens de rencontres, je suis de ceux-là qui sont convaincus que ces gens de rencontres sont un lieu où nous recevons des bénédictions. C'est encore un lieu où nous recevons beaucoup de conseils et c'est un lieu où nous avons beaucoup à apprendre. En fait, c'est un lieu de communication. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Et je pense que ces gens de rencontres sont à saluer. C'est la 9e année consécutive que le cheikh Ousmane Ouedraogo célèbre le Mauloud à Niou. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec l'espoir d'avoir encore plus de monde et que les bénédictions dites soient acceptées. Football, les étalons locaux ont promis de rectifier le tir demain à Cape Town à l'occasion de leur deuxième sortie dans le cadre du championnat africain. Après leur défaite dimanche soir face à l'Ouganda, les étalons doivent impérativement prendre les 3 points de la victoire face aux Marocains. Dans le camp burkinabé, on espère que le bilan sera positif. Reportage à Cape Town de Richard Yamego et Souleymane Sano. Passé la déception de la dernière glissade face à l'Ouganda, les Burkinabés se remobilisent pour le match du rachat face au Maroc ce jeudi à Cape Town. Même sous le soleil ardent de Cape Town, les joueurs se dépensent et les entraîneurs peaufinent la stratégie du match contre le Maroc. Ils ont bien récupéré. Nous avons fait une séance hier et la deuxième aujourd'hui. Ça va, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de malades. Nous pensons que tout se passe bien. Nous avons aussi analysé l'équipe du Maroc avec le coach Oput et nous avons mis en tout cas des stratégies pour pouvoir faire quelque chose lors du deuxième match. Les étalons ne sont pas bien rentrés dans le match contre l'Ouganda dimanche dernier. Conséquence, nos adversaires ont pris confiance et en ont profité pour le résultat que l'on sait. Sur les 11 qui ont démarré le match, nous avons vu qu'il y a au moins 4 joueurs qui n'étaient pas totalement dans le match. Et nous pensons qu'avec les recadrages, l'équipe est en mesure de mieux faire. Et moi, je suis confiant que nous verrons un autre visage de l'équipe burkinabé lors du match contre le Maroc. Les joueurs principaux acteurs reconnaissent qu'ils ont été hors sujet en abordant l'équation ougandaise de dimanche dernier à Athlone Stadium de Cape Town. On n'a pas joué à notre niveau réel. Et ça peut arriver, comme vous-même vous avez dit, c'était baptême de feu pour quelques-uns.
un match perdu n'est pas synonyme d'être éliminé. On s'est remis au travail et on s'est beaucoup parlé. Et comme quoi moi-même, en tant qu'expérimenté parmi eux, je l'ai dit, ce n'est pas la fin de la carrière de quelqu'un ici. On est venu pour se qualifier, on n'a qu'à tout donner pour avoir la qualification. Tous les joueurs, on est conscients de ce qui nous est arrivé notre première rencontre et face à l'Ouganda. Maintenant, il va falloir cartonner le jeudi contre le Maroc et tout dépend de nous maintenant. Plus le droit à l'erreur au risque de sortir dès le premier tour de la compétition. Les joueurs et leur encadrement technique en sont conscients et mesurent toute la portée de ce décisif Burkina-Maroc, match numéro 12 du 3e CHAN en terre sud-africaine. Il repose désormais dans son village natal de Soubo, qu'il a tant aimé et défendu. Salif Belem, le doyen des caméramans de la télévision nationale, qui s'est éteint hier à l'âge de 58 ans, après 37 ans de service, a été conduit à sa dernière demeure aujourd'hui par une foule d'amis, de parents et de collègues affligés par sa disparition. Retour sur son inhumation dans le Yatenga, dans le reportage que Lazare Pouya nous propose dans nos prochaines éditions. Fin du journal, n'oubliez pas le compte-rendu du Conseil des ministres dans quelques instants. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.